bonsoir. Nous comptons l'autre fois pour nous avec vous, pour nous capables de porter pour vous enseignement ça sur la prière. Nous espérons que le Seigneur est capable de continuer à bénir, garder et préserver, montrer combien il est important pour mener une vie de prière. Puisque sans la prière, vous n'êtes pas capable de respirer spirituellement. Comme nous toujours dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. Nous avons besoin de prier pour que l'âme soit capable de toujours respirer. Nous espérons, aujourd'hui, nous allons terminer avec la question ça. Qui est capable de causer un obstacle dans la prière? C'est ça que nous allons continuer encore aujourd'hui pour nous capables de finir avec ça. Et pour une bagaille que nous appelons aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de demander mal. Selon Jacques, chapitre 4, verset 1er à 4, qui montre que nous convoitons, nous envieux, pendant que nous ne pas possédés, nous convoitons ça que l'autre monde gagne. Et puisque nous convoitons, c'est dans ce but, dans cet objectif que nous demandons. Et de cette manière, nous demandons mal. Lorsque nous demandons par convoitise, nous demandons par envie, de ça, nous demandons mal. Dans Jacques chapitre 4, verset 1er à 4, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous étions dans verset 3. Ici, le but, c'est pour nous capables de satisfaire passion. Nous. Si c'est dans le but ça que vous demandez, vous ne pouvez pas joindre. Parce que la parole de Dieu est claire, vous demandez mal. Ça, c'est un obstacle à la prière. Vous êtes capable de demander quelque chose, vous demandez mal. Pour qui ça? Parce que vous convoitez, ou demandez par convoitise. Donc, c'est ça. Deuxième bagaille qui va faire que nous demandons mal, c'est nos motivations peuvent ne pas être bonnes. Motivation nous ne doit pas bonne. Selon Matthieu, chapitre 6, du verset 5, les versets 5 à 8. Donc si dans le sens que nous demandons, dans le but que nous demandons, nous motivation nous pas correcte, nous pas capables de recevoir ça que nous demandons. Encore, c'est la parole de Dieu. Nous sommes capables de consulter le texte pour voir comment est-ce que vous êtes capable de demander, cependant pas recevoir. Parce que motivation n'est pas bonne. Troisièmement, orgueil. C'est un obstacle à la prière. Dans le psaume 138, le verset 6. Il y a un monde qui est orgueilleux, c'est
yon moun keul pas de Dieu. Yon moun qui orgueilleux, c'est un moun aussi qui hautain, qui arrogant. Si vous gagnez cette gangrène dans la vie ou cette maladie qui est l'orgueil, ou la prière, certes, mais l'orgueil a servi comme un obstacle, nous sommes capables de dire comme une barrière qui a permis que la prière là pas exaucer ou pas joindre sa commandée. Quatrième bagaille, c'est le péché. Le péché capable considéré comme un obstacle à la prière. Ésaïe 59, verset 1er à 3. Là, il dit que mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais l'Éternel n'est pas trop courte. Il dit aussi, oreille n'est pas trop dure. Mais pas trop courte pour toucher nous. Oreille n'est pas trop dure pour tendre nous. Mais ça qui met de séparation entre nous et lui-même, c'est le péché. Si vous avez la prière tandis que vous vivez dans le péché, donc la prière là, pas capable d'exaucer. Dieu ne pas attendre. Autrement dit, il ne pas répondre. Nous, Proverbe 28, verset 13 aussi montre ça. Vous êtes capable de toujours consulter le texte. Cinquièmement, le manque de pardon. La fois dernière, nous avons dit que le non-pardon, c'est un obstacle à la prière. Vous oublié que dans Matthieu, chapitre 6, verset 14 et 15, il dit que si nous refusons de pardonner les gens qui font nos sacs mal, Dieu ne sait pas pardonner nous. Si nous faisons ça, c'est-à-dire que si nous pardonnons les gens qui font nos sacs mal, Dieu ne sait pas pardonner nous. Imaginons que si péché pas pardonné, comment on peut la prière et prière là pour monter. Là, nous avons besoin de travailler en pile sur ça, le manque de pardon. Dans chapitre 18, Matthieu, verset 21 jusqu'au verset 35, je crois. Pierre t'a posé Jésus-Christ une question pour dire combien de fois il y a un monde capable de pardonner. Et Pierre t'a tenté de répondre pour dire que est-ce que c'est 7 fois seulement? Jésus-Christ te dit Pierre, c'est 7 fois, 70 fois. 70, mot 70 veut dire que 70. Ici, maintenant, là, c'est sûr que si on pas pardonné, donc ça a servi comme un obstacle avec la prière. Si seulement c'est amertume, je définis amertume comme une saveur amère. Il y a des gens qui ont amertume dans le cœur pour les gens. Ils laissent un goût amer. Donc, ça vient faire que vous avez amertume dans le cœur. Amertume, c'est un obstacle à la prière. La prière n'est pas capable d'exaucer. Dieu n'est pas exaucer la prière. Selon Hébreu, le chapitre 12, verset 15 à 17. Il y a aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un bagage qui est considéré et une place élevée dans le cœur. Ça est capable d'un obstacle à la prière. Donc, nous croyons que selon Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, nous avons besoin de veiller avec les bagailles que nous aimons en pile, que nous vénérons, que nous baillons place que Dieu t'a donné dans le cœur. De nous faire, c'est sûr que la prière n'est pas capable d'exaucer. Il y a aussi la mesquinerie selon Proverbe 21, verset 15. La mesquinerie. Et les gens qui n'ont pas la générosité
Donc, monde qui pas de générosité, il y a mesquin. Action, c'est la mesquinerie. Donc, ça capable d'empêcher la prière ou exaucer. C'est un obstacle à la prière. Il y a aussi le doute. Selon Jacques, chapitre 1, verset 5 à 7, si vous doutez, vous n'avez pas pleine confiance, vous avez pleine foi, vous avez pleine conviction que vous demandez quelque chose que vous avez besoin de lui, ça a déjà un obstacle à la prière. Lors de la prière, vous avez besoin d'une foi totale, vous avez besoin de la foi qui permet que la prière là exaucer. Jésus-Christ dit, quand nous demandons quelque chose, c'est pour nous croire que nous déjà recevoir. Ça, nous avons besoin de connaître que tout ça est capable de servir comme obstacle à la prière. Dernier bagage qui peut servir comme obstacle à la prière, c'est la relation nous qui pas en règle avec Dieu. Relation nous qui pas en règle avec Dieu, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Donc, les relations ne sont pas en règle, soit avec Dieu ou avec le monde, ça a servi comme obstacle à la prière. Nous arrêtons quoi que, on va repasser vie pour connaître qui ça qui est capable de poser comme obstacle dans la vie. À partir de cela, on va travailler sur ça pour que on soit capable d'éradiquer, que ce soit doute, que ce soit amertume, non pardon, idolâtrie et tout l'autre ça que nous sommes dit, tout ça est capable de servir comme obstacle à prière, au besoin enlever, au besoin surmonter, au besoin éradiquer. Et nous espérons que le Seigneur il va aider plus dans la vie pour que vous capable mener une vie spirituelle équilibrée afin que leur prier pour que prière yo capable de faire effet. Seigneur, nous remercions infiniment pour l'opportunité que vous avez nous une fois de plus. Nous demandons que chaque monde, oh Dieu, visionner et mettre en pratique, Seigneur, repasser, pratiquer, oh Dieu, parole qui a mené en vie de prière. Et tout ça qui est obstacle dans la vie, il y a un obstacle ou bien l'autre, pour capable permettre que l'obstacle éradiqué, l'obstacle sorti dans la vie, afin que la prière soit capable d'exaucer. C'est prier nous devant Dieu pour chaque monde.